Bonjour et bienvenue à un autre épisode de la série web 55icônes.tv. Le 24 juin, pendant la fête de la Saint-Jean à Montréal, nous avons fait une nouvelle intervention en art relationnel sur l'avenue du Mont-Royal, devenue rue piétonnière pour la période estivale. L'intervention publique visait, en plus de faire vivre l'expérience 55 icônes aux passants, de montrer notre nouveau stand mobile pouvant être installé en seulement 15 minutes dans n'importe quel lieu public. Une fois le stand installé, nous avons sollicité la participation de la population pour recueillir leur interprétation des composantes de l'interface de jeu dans le but de stimuler l'imagination populaire et d'enrichir par des histoires racontées un art relationnel à caractère symbolique. Nous sommes le 24 juin, c'est la fête nationale, en fait c'est la fête nationale des Québécois, et nous faisons une intervention en art relationnel sur la rue Mont-Royal. Bon, il s'agit un peu d'expliquer qu'est-ce que c'est de l'art relationnel. L'art relationnel, surtout l'art relationnel avec 55 icônes, c'est un art relationnel où on joue avec un langage symbolique. Et à partir de ce langage symbolique, on doit interpréter une des composantes de l'œuvre d'art ou de l'interface pour faire en sorte qu'on puisse stimuler notre imagination et raconter une petite histoire. Alors, c'est une petite histoire de 2 minutes, peut-être 1 minute. Bon, pas très longue, mais quand même, pour interpréter un langage symbolique, c'est pas toujours facile. Alors, le langage symbolique en question, c'est un langage symbolique universel. Tout le monde peut voir quelque chose dans les symboles, parce que les symboles utilisés sont des archétypes. Et à partir des archétypes, c'est comme des symboles primitifs, on peut reconnaître quelque chose qui a rapport avec notre culture, notre famille, notre éducation, peut-être même notre religion. Alors, tout est bon. Il s'agit de raconter une petite histoire pour faire en sorte qu'on puisse justement stimuler notre imagination en groupe, comme ça, avec ses amis, avec sa femme, avec ses enfants, peut-être même seul, et arriver à tomber ou aller dans un art relationnel où on est en relation avec l'œuvre d'art, on est en relation avec les personnes autour, on est en relation avec son monde imaginaire. La première chose que je vois, moi, c'est un filet de pêche dessous, avec un bout de bois qui est en superposition. Alors, vous pouvez faire une petite histoire avec ça? Oui. Il était une fois. Il était une fois un pêcheur qui, lorsqu'il remonte ses filets, a trouvé un super morceau d'un vieux galion. Ok, oui. Et du coup, il en a fait une œuvre d'art qu'il met chez lui pour une représentation et de son métier et du passé historique de la profession. Et y a-tu un punch? Des fois dans l'histoire, il se passe quelque chose et tout à coup... Et tout à coup, au milieu de son tableau, sort une petite bête. Une bête qui était dans... Qui était dans les mailles du filet. Ok. Et qui vient se déplacer sur le bois
et repartir à l'intérieur, puisque c'est sa maison. On peut ça, ok, mais la petite bête, elle n'est pas dangereuse, là. Elle n'est pas dangereuse du tout, non, non. Et elle vient habiter et cohabiter avec lui. Ah, ok, ok, fait que là, ça en est fait un ami, en fait. Elle s'est fait un ami, voilà. Alors, ça finit comment? Et bien ça finit bien, puisqu'il a un tableau, il a un ami supplémentaire, et il a une décoration chez lui. Bravo! Bonne imagination! Quadrado, tipo de terra, lá no interior, plantava assim, Un se cadre. plantava. C'est un type de cadran où on est en train de s'aimer quelque chose. Ah, avec des graines pour semer. Là. Oui, des Oui. graines pour semer. Ok, pour semer, ok. Là, alors là, il faut faire une histoire avec ça. Il était une fois, Il était une fois. quoi? Quel- Fala uma história sobre isso. Ah, uma Era uma história. vez. Seu país. Ah, era uma vez, Era une fois, no meu país, no Brasil, dans son pays, au Brésil. meu avô era um grande agricultor Son grand-père était un grand agriculteur e eu andava no pasto com ele, et elle marchait no pasto. Je dans parle. le terrain, au champ avec son grand-père. Ok. Oui, e quando Quand je regarde oui, cette photo, je pense je nesse pense momento. À cette moment. Ah, que c'est un souvenir. souvenir. Ok, c'est une cette image, ça représente un souvenir. Ok. Alors, ça finit comment? L'histoire, comment? C'est quoi la fin? Só uma. C'est juste ça? Só. Ok. Hein? Yeah. C'est bon. Et là, tu me dis qu'est-ce que tu vois? Première impression. Un soleil. Un soleil. C'est l'histoire d'un soleil. Ok. Il a trop chaud chez lui, donc là il décide de se faire un mojito. Mais il y avait trop d'alcool dans son mojito, donc là il devient sous. Et après, Ben, il est sous pendant un petit bout de temps, pendant comme, je sais pas, 2 heures. 2 heures, ok. Ok. Il y a 2 heures à caracoler, là, puis pas savoir où est-ce que Ouais, ça va. donc là, genre à la terre, il n'y a plus de soleil, il fait tout noir, Ok. comme genre le soleil a disparu. Et après, Et après? et après, ça veut dire que les loups ils envahissent la planète parce qu'ils aiment la nuit, les loups. Puis là ils vénèrent le dieu Lune et tout. Ok. Et là la Lune elle fait un complot pour donner toujours de la boisson au soleil pour qu'elle puisse garder la nuit pendant tout le monde. Puis à la fin, le dieu égyptien, je sais plus c'est quoi. Ra, ouais. Pharaon. Pharaon. Là, il combat la lune et là, le soleil il revient. Oh, alors on finit l'histoire et le soleil revient et... Et ben alors, le soleil éclaire toute la planète. Ah, Et il va plus boire de mojitos. Super. bravo! Là, là, j'ai l'imagination, là! Hein? Ouais. Les interventions en art relationnel dans des espaces publics, c'est des interventions pour se pratiquer à imaginer des choses, bon, tout ce qu'on veut, mais en rapport avec un langage symbolique. Vous me direz, pourquoi un langage symbolique? Bien, en fait, à l'intérieur de nos cultures, à l'intérieur de notre éducation, à l'intérieur même de nos familles, on véhicule régulièrement toutes sortes de symboles, que ce soit des symboles connus, des symboles comme les arbres, les fleurs, les formes géométriques, les couleurs, les chiffres, mais aussi des symboles plus complexes, un peu hybrides, avec des animaux, avec un mélange de symboles essentiels comme l'eau, le soleil, etc. Et tous ces éléments symboliques nous servent régulièrement à imaginer des choses. Imaginer la réalité, bien sûr, mais imaginer aussi le futur. Imaginez le passé, parce que des fois, le passé a passé très rapidement et les souvenirs peut-être se sont effrités. Alors avec un symbole ou deux, on réussit à reconstituer un passé familial, mais peut-être même un passé idéologique ou un passé philosophique. Alors, toutes ces interventions sociales qui sont dans la rue, dans le stationnement, peut-être même dans un festival, servent à cet exercice essentiel où on se doit de pratiquer notre monde imaginaire
pour être en relation avec les autres, mais aussi pour être en relation minimalement avec notre propre langage symbolique. Qu'est-ce que tu vois là? Qu'est-ce que tu vois? Ok, qu'est-ce que moi je vois, c'est du orange et noir. Oui. Il y a une histoire, une histoire de petit enfant qu'il était né avec un monstre dedans lui, comme un fox. Un fox, ouais, je sais pas, un renard. Un renard, ouais. Un renard, ouais. Un renard, ok. Là, il devait vivre avec ça de toute sa vie, depuis qu'il est né jusqu'à. Il grandit, mais quasiment toute sa vie, il est là avec lui. Puis là, les gens dans son village, ils l'aimaient pas parce qu'à cause du monstre qu'il avait, parce que ça faisait peur, ça peut cause destruction. Ah ouais? Ouais, ça peut. Ouais, puis tout. Là, mais l'affaire, il y a dans d'autres villages, les gens, ils ont le même monstre. Mais les gens ils ont peur parce que comme ça rend pouvoir au village, c'est comme une balance, tu vois. C'est comme une balance. Ouais, une balance de pouvoir entre tous les villages. L'animal qui est une balance de pouvoir? Ouais, parce que c'est vraiment comme un gros pouvoir, on va dire un pouvoir militaire, on va dire. Ok. Un pouvoir militaire. Un pouvoir militaire, ok. Ouais, mais tout le monde le détestait pour ça. Mais quand le village était, quand il y avait des problèmes dans le village, les gens venaient lui chercher pour son pouvoir. Ouais. Et là, comme le village était tout détruit, il était parti, puis tout. Et là, quand il est revenu. Là, il a sauvé le village et là, tout le monde l'a aimé. Puis tout, et là, comme tout le monde a oublié, on a un petit changement parce qu'il a sauvé le village. Là, à cause il a sauvé le village, tout le monde l'aime, tout le monde le honore, puis tout. Il dit ça va, bonjour. Comment ça s'appelait? Il s'appelle Naruto. Naruto. Il s'appelle Naruto. Ouais. Naruto. Ça, c'est pas le renard qui s'appelle Naruto. Non, c'est la personne, il s'appelle Naruto. Naruto, ok. Ouais. Le renard, il s'appelle Bob. Bob? Il s'appelle Bob. Alors, Bob et Naruto. Ouais, Bob et Naruto, ouais. Bob et Naruto, ok. Alors, c'est ça. Et puis là, ça finit comment? Ça finit que tout le monde l'aime et tout le monde le protège et que personne ne lui regarde d'une mauvaise façon, il le déteste plus. Avant tout le monde le regardait, il l'aimait pas, il traitait comme si rien n'était, comme s'il n'existait pas, tout ça, c'est ça. Mais à la fin tout le monde l'aime et... Ouais. Ok, ben ça finit bien. Ouais, ça finit bien à la fin. Ok, ça finit bien. Ça finit bien. Super! Ouais. Hey, on l'applaudit! Vous me dites qu'est-ce que vous voyez là-dedans? Ok, je vais essayer de le faire en français. Maillot de vin, d'un maillot de vin, mais ce maillot de vin était utilisé pour une reine, une grande reine d'un pays qu'on ne connaît pas, un pays imaginaire. Et elle a laissé ça, je l'ai trouvé un jour que j'ai marché, je me sentais très triste parce que j'avais un problème avec des coquerelles chez moi et j'avais perdu comme l'espoir de tout et j'ai marché, quand j'ai vu ça et j'ai dit c'est un morceau d'un maillot de vin. Oh mon Dieu, et en arrière, il disait que ça appartenait à la reine Maria Isabel d'un pays qui s'appelle Gatupasino Lagochi. C'est un pays incroyable et cette journée-là, c'est incroyable. Mais j'ai mis les parties en haut de maillot de vin et ma journée a changé. Et j'étais vraiment contente, j'ai oublié tous mes problèmes et ça fait magie avec moi. Bravo! J'ai l'imagination ou non? La caméra est tout à l'heure, tu vois. C'est parfait. Ok. Et là, vous me dites qu'est-ce que vous voyez la première impression facile? J'aimerais que je vois un aigle. Un aigle qui renaît de ses cendres. Oh, Première chose que je vois. Alors, j'ai l'impression que... Là, est-ce que je peux commencer dans l'histoire? Oui! Oui, ok, parfait. Oui. Parfait. J'ai l'impression que c'est une chicane dans une fratrie. Une fratrie qui a des pouvoirs magiques. Parce que l'espèce de scintillement me dit un peu le fantastique, m'appelle vers le fantastique. J'ai l'impression que c'est une chicane dans une fratrie. Okay. Une chicane suite au décès d'un des deux parents, au décès du père. Du père qui a toujours été discret, qui a toujours été en retrait, qui a toujours donné son amour au compte-gouttes aux 3 enfants. Puis là, les 3 enfants ont les capacités de se transformer, comme un peu dans les mythes autochtones. Et puis là, se transforme en oiseau, en aigle, le plus jeune. J'aimerais ça que l'histoire soit centrée autour du cadet, parce que je trouve qu'on parle souvent des plus vieux dans les familles, mais je trouve qu'on parle jamais assez des cadets, des benjamins. Alors, il était une fois. Alors, il était une fois... Un cadet. Axel. 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 Ça, c'est le nom. Axel. C'est le nom du cadet. Le cadet, c'est le plus jeune. Oh, oui, ça, oui, oui. Parfait. Je me demande, j'ai Benjamin. Donc, il était une fois Axel. Est-ce que je peux la faire au passé simple?
Tout est bon. Axel se réveilla par un beau matin. Un beau matin sombre, mais calme. Le soleil ne passait pas à travers la chape de nuages. Axel se dirigea dans la bibliothèque pour retrouver son père, mais ce dernier était absent, pour une raison qui lui était jusqu'alors inconnue. C'est alors qu'il entendit un cri qui déchira les cieux, et son père tomba, il vit son père tomber à travers les épais nuages, et il s'effondra en sang sur le sol. Axel venait d'assister à la mort de son père. Par ce matin calme du mois Trixel, qui était comme le mois de mai, non, c'est pas le même. Axel ne sut pas quoi faire, ne sut pas qui contacter, parce qu'il ne parlait plus à son frère ni à sa sœur depuis des années. Donc il sortit de la bibliothèque, il emprunta le long corridor feutré, plein de tous les portraits de famille qui menaient à la sortit, descendit les marches doucement. Il n'avait jamais été aussi calme de toute sa vie. Alla voir son père et pour la première fois de sa vie, enlaça son père mort aussi. Son père qui ne l'avait jamais laissé le toucher. Et il se permit alors de penser à la question de l'héritage et de qui allait pouvoir en bénéficier et du manoir de celui qui était cher à son cœur, mais aussi de tous ses pouvoirs de transformation. Et là, point de suspension parce que c'est pas terminé. L'histoire peut continuer comme ça. Ça, ouais, ça peut. Alors, ce qui est important aussi de saisir dans l'art relationnel, surtout l'art relationnel, dans des sites publics comme ça, ouverts, c'est de faire en sorte qu'on puisse inventer des histoires, bien sûr, de stimuler son monde imaginaire, mais surtout être en relation avec les gens qui sont autour, être en relation avec l'art, être en relation avec les symboles et pas nécessairement être en relation avec son cellulaire. Effectivement, on passe beaucoup de temps de concentration avec le cellulaire et on laisse tomber des fois notre imagination, notre imaginaire collectif pour se connecter avec des sites, se connecter avec des vidéos et de toutes sortes. Et notre monde imaginaire a besoin qu'on le pratique, surtout en public. C'est plus intéressant parce que les gens peuvent écouter nos histoires, peut-être interagir aussi, on peut passer des messages, on peut même parler de problèmes personnels. Tout est bon. Comme il faut, c'est bon. Là maintenant, qu'est-ce que vous voyez, première impression? C'est une planète d'eau. Une planète d'eau. Une planète d'eau. OK. Donc c'est juste une grosse boule d'eau qui flotte dans l'espace. OK. Un peu, elle n'a pas vraiment de système solaire, elle se promène comme ça. Une planète libre. Une planète libre qui évolue comme ça, comme une grosse goutte d'eau dans l'univers. Wow. Tout à coup, elle se rapproche dangereusement d'une étoile. Ah, OK. Voilà, elle se rapproche dangereusement d'une étoile, elle commence à se mettre en orbite autour, ça tourne, OK. Mais ça chauffe. Ah, ben Alors oui. là, elle se rapproche, et puis elle s'évapore.